J'ai l'impression que je ne suis pas cadrée de correct. Si, ça va? Attendez. Ok. Bon, nous allons commencer le... Je bave. Par le Palette Express numéro 57. Regardez ce que j'ai trouvé, que j'ai jamais essayé. The Disrespect. The Hummingbird Palette de Odenzai. Ça n'existe plus. J'ai essayé 2 des 3 palettes de cette collection. Celle-ci, c'est celle que j'ai jamais essayée. C'est celle que j'avais le plus hâte d'essayer. Elle ressemble à ceci, si vous l'avez jamais vue. Merveilleuse. La Color Story, elle est tellement belle. Et on va travailler avec ça. J'ai sorti un mono de Glaminatrix. J'ai sorti un lip lacquer de Colourpop que j'ai jamais mis. Et on y va. Et aussi, je vais faire mon temps en coulisses pour cette fois-ci parce que je ne sais pas, mais je change de primer. Et dans mon panier de produits teints, j'ai ce Hydrating Illuminator que j'ai mis dans la section primer de la marque Pretty Fresh. Et je m'étais dit, si je l'avais mis là, c'était qu'il y avait une bonne raison, c'est que je voulais pas le mettre en tant que highlighter, mais que je voulais le mettre en tant que primer. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Et du coup, je vais essayer ça tout à l'heure sous mon teint. On verra bien ce que ça va donner. Et de toute façon, dimanche, vous verrez bien le teint en entier avec ce nouveau primer, parce que j'ai fini le Girl Round. Et on commence avec le Paint Pot. Alors, je précise, c'est Paint Pot. C'est la couleur Soft Ochre. Et je vais appliquer ça sur l'ensemble de ma paupière. Est-ce que j'avais déjà un petit... Oui. J'ai encore mis... Je m'en rappelle que maintenant parce que je le sens encore le parfum. Eden de Kayali. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui m'intrigue dans cette odeur de parfum. Et pourtant, c'est pas mon odeur de parfum. Je trouve que c'est une odeur d'été. Je sais pas, il y a quelque chose que j'aime bien, que je trouve original. C'est sucré. Ça sent bon, j'aime bien. Finalement, j'aime bien. Quand je le ressens, des fois, je me dis, c'est quoi cette odeur? Alors, c'est pas une odeur qui me ressemble du tout, parce que vous savez, j'aime les trucs boisés et un peu patchouli, vous voyez. Et du coup, Eden, ça sent la pomme. Pomme, plus ou moins. Et je sais pas, j'aurais pas donné, j'aurais pas parié dessus, mais je sais pas. J'arrive pas à arrêter de le mettre. À chaque fois que je le ressens, je trouve qu'il est différent, il sent bon. Donc voici mon update parfum. J'ai changé mes ongles, vous avez vu. Un jour, Mathieu il m'a dit, avoue que tu mets des ongles plus longs pour aller chercher tes crottes de nez plus loin. Non, ça fait mal. C'est les jelly et comme par hasard, il n'y a pas de nom dessus. Les noms sont jamais mis au bon endroit, comme d'habitude. Des fois en haut, des fois en bas, mais c'est ceux-là. Je ne sais pas s'ils existent encore, mais si c'est le cas, je le mettrai dans la barre d'infos si ça peut vous intéresser. Ok, je continue. Je vais prendre la palette Hummingbird. Et je vais prendre la couleur rouge qui s'appelle Hibiscus. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Beauty Oil. Ok, je sais pas pourquoi c'est sorti ici. Et je vais prendre un pinceau assez fluffy. Ah oui, Chacho Minou. Je me fais pas respecter, non. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle miaule comme ça? Attends, je vais aller voir. Non, attends. C'est bon, il n'y a plus... Arrête. Il n'y a plus rien là. Si, il en reste une dans le fond. Non, vous vous mettez à deux. C'est pas juste. Je pense que je vais aller maximum jusqu'au milieu. Et c'est juste ma couleur Transition que j'ai mis un peu partout. J'ai une idée en tête. Nous verrons bien ce que ça va donner.
Ok. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Un peu plus petit. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Red Hills. Comme ça. Je vais mettre comme couleur de crease. Mais pour le coup, ça me fait penser à la Red Dragon. J'ai l'impression que c'est assez les mêmes couleurs. C'était une collection qui était sortie en même temps. Enfin, c'était une palette qui est sortie dans cette collection-là. J'avais pas fait attention avant. Je vais prendre le rouge, le premier, qui s'appelle Hibiscus, et je vais estomper les extrémités. Je vais prendre un pinceau et prendre la couleur qui s'appelle Star Apple. Je sais pas si c'est un violet foncé ou si c'est un noir, mais ça va me permettre d'accentuer mon coin externe. J'espère secrètement que c'est un noir, mais bon. Je vais reprendre le Red Hills et je vais estomper les extrémités. Et le rouge, Hibiscus. Il est très pigmenté. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Beach Sands. Oh, oh non! Celui du milieu ici. Je pensais qu'il n'y avait que les youtubeurs professionnels qui mettaient leurs doigts dans les fards à paupières. Non, 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 il y a moi aussi. Waouh, cette couleur est sublime. Je vais reprendre la couleur Star Apple et faire la jonction ici. Ok. Ensuite, autre couleur, je vais prendre Swallowtail, l'orange. Aucune façon de savoir lequel des deux est plus foncé que l'autre. Okay. Mais c'est magnifique, quoi qu'il en soit. Ok. Et je vais prendre le fard de chez Glaminatrix. Ici, qui s'appelle... Oh putain. Egg Hunt. C'était la collection Pack. Je m'en rappelle. Waouh. Il y a quand même une espèce de vert à l'intérieur. Ça fait beau avec ça. Je vais pas estomper rien encore. Je vais prendre un pinceau avec rien du tout dessus. Et je vais faire venir le rouge. Il est tellement pigmenté que pas besoin de mettre plus de fard. Il va bouger de lui-même. Vous voyez, il se dégrade tout seul. Et ici, je vais l'estomper jusqu'à rien. De toute façon, je ne me suis pas encore maquillée, donc le visage, donc je peux l'estomper et aviser par la suite. Je vais démaquiller en bas. Je vais mettre un trait de liner. Je trouve que ça va être beau avec. Et je vais faire une partie de mon visage. Je reviens dans un tout petit instant. Donc j'ai fait mon teint. Je kiffe toujours ce Dewy Stick. J'adore l'effet. Par-dessus un highlighter, je prends une petite éponge, je fais poup poup poup. Ça donne vraiment... C'est comme un gloss, sans être un gloss. C'est comme un dermophile indien. J'adorais l'odeur du dermophile indien, ça sentait tellement bon. Et vous mettez ça par-dessus. Ça n'entre pas en conflit avec le teint. Je trouve ça trop beau. Et du coup j'ai mis mon mascara, mes sourcils, j'ai fait comme ça. Et il est temps de passer au produit à lèvres, les lip lacquer couleur Macadamia. Allez, on va faire ça bien parce que je filme une autre vidéo par la suite que vous avez vue hier normalement. J'aimerais ne pas avoir un accident pendant le truc.
c'est parti. Et voilà. Bon alors, sans grande surprise, la palette est un succès. Je l'adore, elle est trop belle. Si vous l'avez, réutilisez-la. Si vous ne l'avez pas et que vous la trouvez quelque part, chopez-la. Elle est trop bien. Et merveilleux produit. Le reste, c'est produit de ma rotation make-up pour le moment. Tout va bien. Et du coup, bah, je vous retrouve pour la suite tout de suite. Et sinon, demain, pour une autre vidéo, je sais pas quoi. C'est quoi demain? Le Haul anti-Haul, ça y est, enfin? C'est demain le Haul anti-Haul. Je crois, si mes calculs sont bons. Je voulais juste vous dire, au final, j'ai décidé de faire cet acrylique là. Je sais pas si vous allez voir, j'ai mis une petite texture dans le fond et j'ai multiplié la girafe. Et je voulais le faire imprimer sur de l'acrylique. Je trouve que c'est plus beau, c'est plus simple. Et voilà, je l'aime bien comme ça. J'espère que ça vous plaira pour une collection prochaine. C'est grâce à vous quand même que je l'ai fait. J'étais vraiment pas sûre, vous m'avez dit que c'est bien. Hello, it's me. Attendez, vous allez tomber. Bon, je vais voir si la palette est magnétique. J'ai sorti un petit aimant. Je ne suis pas du tout cadrée. Voilà. Et je vais essayer de retirer avec un aimant. Ah, c'est magnétique, mais j'arrive pas à le sortir avec l'aimant. Parce que vous voyez. Yeah! Ok. Et de un. Et l'autre. Je vais enlever. Comment j'avais fait? Je ne sais pas c'est quoi la technique. Donc j'enlève les deux couleurs que j'aimais bien. Et j'ai enlevé deux couleurs de dedans. Quelle couleur j'enlève? Je vais enlever la plus foncée. Je trouve que pas besoin de celle-là. Celle-ci. Déjà je vais enlever elle. Non, elle. Hop. Je vais mettre la orange. Tu vois, déjà c'est mieux. Après, laquelle des deux? Hein? Vous voyez quelque chose? J'aime bien elle. Ou est-ce que j'enlève le coin interne parce qu'il est juste comme blanc irisé? Ah non, il n'est pas blanc irisé, il est comme pêche. Ça j'aime pas tellement. J'ai enlevé ça. Je préfère enlever un blanc irisé que d'enlever une belle couleur mat. Hop là. J'ai pris un aimant du frigo. Hein. Et bon, c'est pas obligé d'être dans l'ordre. Mais... Et voilà. Cette palette là est plus belle. J'ai changé. Donc je garde la Birds of Paradise Remix. Et je vais enlever ça. Hop. Et hop. Voilà. Je vais décloter. Hein? J'essaye de me séparer, pas de séparer de tout. Ok, bon, je vais commander de l'acrylique maintenant. Bon après-midi. Il est 4h moins quart. J'ai la poisse avec avec la commande de chaîne pour les pampilles là. Je devais les recevoir aujourd'hui et là je reçois un message, c'est écrit voilà, retard pour cause de conditions météorologiques sévères. Et là je regarde, où est-ce qu'elle est cette commande au fait? Regardons tous ensemble. Afficher les détails. Japon. J'ai déjà payé les douanes pourtant. Donc je comprends pas pourquoi il est encore là-bas, mais bon.
Et là j'ai pas d'autres dates. Ça me stresse. Ah. Bon bah, je suis en stand-by. Encore une fois. Oh, ça me saoule. Ça me saoule. Mais bon, j'ai avancé autre chose de ce côté-là. Je voulais faire une promo ce week-end. Juste pour les abonnés de la newsletter. Donc si vous êtes abonné à la newsletter, vous allez peut-être recevoir une promo. Je veux juste voir si je reçois les trucs. Et si j'arrive à libérer du temps en fait. C'est compliqué. Bref. Quoi qu'il en soit, on en est là. J'ai commandé de l'acrylique ce matin. J'ai fait le pricing pour la prochaine collection. J'ai pris la première batch de photos. Et ça arrive très bientôt. Très bientôt. J'ai hâte de vous montrer toutes. Live with honey butter popcorn. Me. And we got a special guest. What? Honey butter popcorn. Starring me. Oh, hello, friend. Good morning. On est jeudi matin. Et mon colis est toujours delayed au Japon. Je sais pas ce qui se passe. Et j'étais en train de brainstormer avec Mathieu. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que... Juste en train... Tu sais, juste discuter de la chose. Ça peut permettre de trouver peut-être des solutions. Et pour le coup, je pense que j'ai peut-être trouvé une solution alternative. Donc aujourd'hui, il va falloir que j'écrive à tous les gens qui ont une commande en stand-by. Je suis vraiment... Je déteste quand ça m'arrive, mais clairement, c'est pas de ma faute. Et je m'étais prise bien à l'avance, mais ça n'est pas de votre faute non plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer la solution alternative. Soit d'attendre que le paquet arrive. Bah oui, je sais, c'est triste. Ou de prendre l'option avec la chaîne sans le petit crochet en haut. Parce que ça j'en ai. Ça j'en ai pas, ça j'attends. Donc je vais écrire les mails aujourd'hui et préparer ça. Parce que je voulais le faire demain. D'un coup que le colis arrive aujourd'hui ou demain. Mais le problème c'est que si j'écris demain et que j'ai pas toutes les réponses rapidement, ça va encore mettre un autre délai pour le temps que je retourne à la poste. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Je vais aussi nettoyer mes pinceaux et préparer les prochaines collections aussi. Pas de stand-by, pas de temps mort, pas de stand-by, n'importe quoi. Pas de temps mort parce que... Bye you. Ça va vous? Viens voir maman, viens. Bonjour. C'est qui la Mimi? C'est moi. C'est toi. Je peux pas me permettre de prendre de temps mort pour le moment. J'ai envie que tout soit prêt. Et voilà. Donc je continue ça. Tant que je suis en forme. On sait jamais, hein, tu sais, d'un coup je retombe malade ou quoi comme la dernière fois, ça va encore me mettre KO. Et là je perds 3 jours. Ok, donc on continue. Je vais envoyer les mails ce matin tout de suite et je verrai bien ce que les gens choisissent et je vais m'adapter au choix. Voilà où est-ce que nous en sommes. C'est ça. Allez, on y va. Ok, bon. Alors, pour la bonne nouvelle, c'est que la majorité des gens m'ont répondu. Vous êtes trop gentils. J'ai trop de la chance de vous avoir. Soit de patienter, soit de changer. J'attends encore une update au cours de la journée de la part de UPS. J'ai été voir UPS. Le statut catastrophe climatique a été enlevé et s'est changé par en chemin. Mais je n'ai pas encore de date. Mais j'ai bon espoir. Donc on va continuer avec les ondes positives. Et là, je m'apprête à essayer de faire la stratégie de coller le poste
comme ça va faire un peu épais en arrière, mais pas énormément. Ça c'est le poste, ça c'est le... Bon, déjà on va enlever ça, parce que... Sors de là, s'il vous plaît. Ma vie c'est ça. Masking tape partout, tout le temps. Dans mon slip, dans mes cheveux. Ok, donc l'idée c'est de faire un sandwich de poste. L'idée... Okay. Donc j'ai mis du tape double face de ce côté là, et de mettre ça comme ça. Et entre, mettre le poste qui ressemble à ça. Donc ça rentre comme ça. Et ça fait... Oh, c'est vraiment pas épais du tout quoi. Ah, c'est cool. Et ça fait ça. Comme ça. Si tout va bien. C'est un essai hein, sur le mien. Fait que si c'est moche, c'est pas grave. Donc comme ça, il n'y a pas de trace de colle de l'autre côté. Telle est l'idée. Et ça apporte comment dire, une protection supplémentaire. Certes, je vais essayer le modèle sur mes oreilles aujourd'hui juste pour être sûre que ça tienne bien. Mais bon, on va essayer ça tout de suite. Je vais voir à quel point est-ce que c'est facile ou pas de faire ce genre d'opération. Je ne l'ai pas inclus dans le prix des nouveaux modèles parce que c'est en phase de test et je sais pas si ça va être viable. Donc j'ai enlevé le tape, je colle le poste. J'essaie de mettre le moins de sébum possible. Et là, c'était quoi l'idée? Ah oui, c'est ça. Ok, donc faut pas que je me trompe et que je mette, il faut bien que je mette les trous vis-à-vis. Ok, avant d'appuyer. Ok. Et appuie. Donc normalement vous voyez les trous de l'autre côté. Vraiment super solide. Si ça part, je sais pas quoi faire. Ok, je vais essayer de mettre l'anneau. Le fini aussi est plus chouette. C'est quelque chose à travailler peut-être, je sais pas. Alors je peux pas faire ça sur tous les modèles parce qu'il y a certains modèles qui sont trop petits pour pouvoir mettre ça dessus. Mais la majorité des modèles sur lesquels je pourrais le faire, je vais le faire. Je sais que j'ai 2 modèles de la prochaine collection sur lesquels ça fonctionne pas parce qu'il y a trop de petits détails. Et il faut que les trous soient plus gros pour que je puisse passer l'anneau. Ok, donc ça donne ça. Ça c'est l'arrière avec le poste ici. J'ai aussi du transparent pour les modèles qui sont pas... Là j'ai mis ça parce que bon, la couleur fitait avec le truc. Si ça n'affecte pas l'extérieur, on me dit que blanc ou noir c'est correct. Par exemple celles-ci, elles sont transparentes. Du coup je vais mettre transparent en arrière pour pas que ça affecte trop le truc. Je vais essayer, voir ce que ça donne porté. Ça a l'air de bien tenir. Vous aimez ce modèle? J'ai voulu faire un modèle XL. Je trouvais que c'était sympa. Vous me direz. Mais ouais, ça fonctionne. Très bien. Ok. Je vais essayer sur les autres modèles. Puis on verra bien si je dois ajuster des choses ou pas. C'est le moment de le faire. Je pense que je vais garder cette paire sur moi aujourd'hui. J'ai encore moi. Je teste toujours les trucs. Il est 2 h de l'après-midi. Bah écoutez, ça tient bien. Pour eux, j'ai pas besoin de mettre de petits cols dedans parce que
il y a de la place pour mettre le stud. Pour eux, je vais ajouter un point de colle et la double paroi. Comme ça, ça va être plus solide. Et parce que comme le petit stud est petit, en haut c'est un poil ouvert. Alors même si j'essaie de tirer, ça se décolle pas au complet, mais tu sais, on voit que ça veut ouvrir. Je veux pas de malentendu, donc j'ai mis le stud, j'ai mis une colle, j'ai mis double colle. Voilà, donc pour ces deux là ça va être comme ça. Donc oui, il est en transparent, donc au final votre peau ne touche pas ni le stud si vous jamais vous faites des allergies, sauf la tige, ni la colle. Voilà, puis c'est plus beau, mais quand c'est transparent, ben je préfère que ce soit double, ça soit collé. Et pour celui-ci, même chose, double colle. Bon, lui je l'ai un peu décalé, c'est l'échantillon, ok. Faites pas attention. Je vais le retravailler pour qu'il soit plus beau, mais l'idée est là. Il suffit de 1 mm de différence et on voit le bout. Il serait peut-être mieux en transparent. Mais voilà, donc ça me gosse. Et l'autre, c'est la même chose, j'imagine. Oui, bah oui. On voit un peu. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est étrange. Bref. Je vais travailler ça, mais j'aime l'idée. Puis lui, ben, impeccable. Bon élève, 20 sur 20. Et tant que t'as des grandes boucles d'oreilles, ça paraît. Ah, je voulais vous montrer ça avant de fermer ce vlog. J'ai reçu du PR de Makeup Forever. Avec une trousse. J'adore la couleur. J'adore le mat. L'embossage du truc. Mais je me sers jamais de trousse où on voit rien au travers. C'est pas grave, je le donne à ma mère. Et du coup, j'ai reçu ça. HD Skin Twist and Light. Ils m'ont envoyé leur fond de teint poudre aussi. Mais comme vous le savez, j'ouvre un truc à la fois. Donc, toujours pas ouvert le truc. Donc c'est ça. Ça a l'air sympa. Alors ils m'ont envoyé la couleur Harley et la couleur Medium. C'est bien, c'est les deux couleurs qui m'intéressaient. Enfin, je savais pas qu'ils allaient m'envoyer ça, mais... Donc vous avez ça, vous faites un scrick et je pense que ça va être ma prochaine poudre après la Jacqueline. Et vous avez toutes les poudres de différentes couleurs. Et ça dit que c'est Luminous. Ça disait ça quelque part, attendez. Texture fine qui assure un teint parfait sans effet poudreux ni pailleté. C'est beau. Ça a l'air très 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 sympa. Donc ça va être ma prochaine poudre, on essaiera. Donc j'ai deux. C'est quoi la différence? N'est-elle pas la contingence? La différence c'est qu'il n'y a pas de vert dans l'autre côté. Ah ouais. J'aime moins avec le vert, je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que vous avez testé ces produits? Dites-le moi, j'ai hâte de savoir si c'est bien ou pas. Mais vous le savez, j'ouvre un produit à la fois. Donc plus tard, quand je vais finir ma Jacqueline, on va utiliser ça. Allez, c'est ça. Là-dessus, je ferme le vlog. Ah oui, ils m'ont aussi envoyé un pinceau. Ils sont très cool ces pinceaux. Ils sont très chers ces pinceaux. Je suis très reconnaissante. D'ailleurs, j'ai lavé mes pinceaux ce matin. Une partie. Update UPS. Il est beau, il est doux. C'est le numéro. Quand j'avais été chez Makeup Forever, j'avais été le jour où il y avait la sortie de ces pinceaux. Je vais arriver. Il y avait la sortie de ces pinceaux. Puis, bon, lui, si jamais vous demandez, premièrement, ça a été fait à l'île Maurice. Sachez-le. Et c'est le numéro 160. Si jamais vous demandiez. Et ils avaient dit, ils avaient fait ça exprès pour prélever le produit. S'il y a des produits crème ou quoi, tu prélèves avec ce côté spatule. Tu le mets comme ça. Et ben, j'aime bien ce pinceau, il est beau. Ben beau, ben beau. Voilà. Donc UPS est toujours en stand-by. Toujours pas de date. Je souhaite avoir une date. S'il vous plaît. Et si vous n'êtes pas inscrit, je répète une dernière fois, hein, je pense que je vais être capable de faire la promo pour ce week-end, uniquement ce week-end.
Et uniquement pour les gens qui sont abonnés à la newsletter, parce que il faut bien des petits avantages d'être abonné à la newsletter. Et puis pour la prochaine collection, je pense que le pré-lancement va se faire... Quel jour sommes... Attends. Attendez, quel jour sommes-nous? Nous sommes le... Je suis au mois d'août. Nous sommes le 11. Lancement c'est le 26. Donc j'aimerais que plus ou moins le 19 ce soit fait. Le pré-lancement, donc la fin de semaine prochaine. Si jamais ça vous tente, vous serez informé par la newsletter aussi. Donc voilà. Comme ça vous pouvez choisir vos batailles. Qu'est-ce qui vous tentera le plus. Et Chicha, je vous retrouve demain pour... Il y a quoi demain? Ah, c'est le Hull Anti-Hull, ça y est, c'est ça, le Hull Anti-Hull. Je vous fais d'énormes bisous, merci d'être resté avec moi. Et en avant Guingamp.